Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer une recette que j'ai encore jamais faite. Il s'agit du cheesecake. Je suis pas vraiment fan de ce dessert, mais je me suis dit qu'il en fallait un peu pour tous les goûts. Je me suis donc inspiré d'une recette du grand Jean-François Piège. Il se compose tout simplement d'une base de biscuits, d'un appareil à cheesecake nature et en déco quelques quenelles de chantilly à la vanille, 2 chips de chocolat coloré et un peu de streusel. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je réalise pour commencer ma base de biscuits avec ces ingrédients. 180 g de biscuits, donc moi j'ai tout simplement choisi des biscuités, mais après libre à vous de prendre le biscuit de votre choix. 20 g de sucre de canne et 90 g de beurre doux. Je vais pour commencer réduire mes biscuits en miettes, donc tout simplement à l'aide de mon mixeur de table. Une fois que mes biscuits sont en miettes, je vais tout simplement faire fondre mon beurre au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon beurre est fondu, je vais tout simplement l'ajouter à mes miettes de biscuits avec mon sucre de canne. Donc ça ne devient pas forcément une pâte, et lorsque c'est bien tout mélangé, je vais transférer ça à l'intérieur de mon cercle à entremets de 22 cm de diamètre. J'étale grossièrement avec ma spatule et à l'aide d'un fond de verre, je vais venir tasser mes biscuits. Une fois que mon biscuit est bien tassé, je vais pouvoir le faire cuire pendant 10-15 minutes à 175 degrés. Après 10-15 minutes de cuisson, mon biscuit est prêt, je vais le laisser de côté en attendant de préparer mon appareil à cheesecake. Comme je viens de vous le dire, je continue ma recette en réalisant mon appareil à cheesecake avec cette liste d'ingrédients. 600 g de fromage frais type Philadelphia, 75 g de sucre de canne, 82 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 2 jaunes d'œufs et 3 œufs entiers. Je fouette dans un premier temps le fromage frais avec le sucre de canne. J'ajoute ensuite mes 2 jaunes. J'intègre maintenant mes œufs entiers. Je décolle légèrement ce qui peut être autour de mon bol pour avoir une préparation bien homogène. Et je termine en ajoutant ma crème liquide. Une fois que mon appareil à cheesecake est prêt, je vais tout simplement le verser sur mon fond de biscuit qui est déjà cuit. Et je vais enfourner le tout environ 1h, 1h15 à 90 degrés. C'est parti pour la cuisson. Après environ 1h15 de cuisson, mon cheesecake est prêt. Je vais tout simplement le laisser refroidir légèrement comme ça et le transférer au frigo jusqu'à complet refroidissement. Pendant ce temps, j'en profite pour réaliser mon streusel avec ces ingrédients. 30 g de sucre de canne, 30 g de poudre d'amande, 30 g de farine, 30 g de beurre doux bien froid coupé en petits dés et 1 g de sel fin. Je mélange dans un premier temps toutes mes poudres, donc ma farine, mon sel, le sucre de canne et la poudre d'amande. Et ensuite je vais ajouter mon beurre, qui est bien froid. Et lorsque j'obtiens une pâte, je vais tout simplement la filmer dans du film alimentaire et la réserver 15 minutes au réfrigérateur. Au frigo. Après le petit temps de repos au frigo, je vais tout simplement passer ma pâte dans un moulin à légumes. Donc je vais tout simplement mettre cet accessoire là avec cette taille de trou et je vais la passer à l'intérieur. Une fois que j'ai mes petits spaghettis de streusel, je vais tout simplement les disposer sur un tapis en silicone. J'étale légèrement pour former des petits amas et je vais cuire le tout à 150-160 degrés pendant une dizaine de minutes. Après 10-15 minutes de cuisson, mon streusel a pris une belle teinte ambrée. Je vais le laisser refroidir jusqu'au montage.
Je réalise pour terminer ma chantilly à la vanille avec ces derniers ingrédients. 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum bien froide, 15 g de sucre glace et 1 g de vanille en poudre. Je transfère ma crème bien froide dans le bol de mon batteur. Je vais commencer à battre légèrement jusqu'à l'obtention d'une crème mousseuse avant d'ajouter le sucre et la vanille en poudre. Maintenant que j'ai une crème mousseuse, j'ajoute la vanille en poudre et le sucre glace. Et je refouette jusqu'à l'obtention d'une belle chantilly bien ferme. Lorsque ma chantilly se tient bien, je vais tout simplement la transférer dans un saladier en attendant le montage. Et je place au frais. Une fois que tous mes éléments sont réunis, il ne me reste plus qu'à décorer mon cheesecake. Pour cela, je vais tout simplement faire des quenelles de chantilly à la vanille, des chips de chocolat coloré. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos, et des petites miettes de streusel. Je vais dans un premier temps transférer mon cheesecake sur un plat de service. Donc je l'ai réservé au frigo sur son plat de service, j'ai tout simplement à le faire glisser dessus. Et ensuite je vais venir passer un couteau tout autour pour décoller donc mon appareil à cheesecake du cercle à entremets. Une fois que c'est fait, je peux enlever mon cercle. Je commence par réaliser mes quenelles de chantilly. Donc je sors ma chantilly du frigo. J'ai préparé un verre d'eau bien chaud dans lequel j'ai trempé une cuillère à soupe. C'est avec ça que je vais réaliser mes quenelles. Donc je sors la cuillère et je viens réaliser un aller-retour. Vous pouvez tricher un peu à l'aide d'une petite cuillère pour un meilleur visuel. Une fois que mes quenelles sont déposées, je vais pouvoir continuer ma déco avec mes pétales de chocolat coloré et mon streusel. La recette de mon cheesecake classique est maintenant terminée, libre à vous de l'aromatiser selon vos goûts, aux fruits de la passion, aux agrumes ou encore à l'abricot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends également sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, je vous mets les liens en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!